Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la partie monitoring ou moniteur en français. C'est euh, c'est en fait c'est une partie qui existe sur Postman et donc avec le moniteur, on peut donc exécuter euh, les collections via le cloud de Postman. C'est-à-dire que on peut avoir un moniteur où on aura un graphique pour voir le résultat et la suivi de nos exécutions de nos collections. Et donc, en gros, le monitor de Postman, c'est un client web qui nous permet d'envoyer des appels API planifiés. Donc, on va voir comment on peut planifier ces appels API et aussi aux API déployés que nous avons créés. Voilà. Et donc, avec ce moniteur-là, on peut donc obtenir des statistiques au niveau surtout de la performance des API. Là, en fait, je vais vous montrer comment on crée un monitor, comment on le configure et comment on va manipuler ce monitor. Et par la suite, je vais vous parler des inconvénients de ce monitor. Donc, sous Postman, ici, là, par exemple, j'ai ma collection. Et donc, vous voyez que ici, à gauche, donc il y a monitors. Donc ici, si on clique ici, donc là, j'ai déjà créé un monitors. Bon, je vais utiliser ce monitors par la suite pour expliquer des trucs parce que j'ai des résultats, mais je vais créer un nouveau pour vous montrer. Donc là, je vais créer un nouveau monitors. Donc c'est très simple. On peut faire donc ici create new monitor. Donc là, on va créer un nouveau. Et donc là, on va nommer notre monitor. Donc on va le nommer test, par exemple, monitor. Ici, on va sélectionner la collection parce que le monitor donc exécute un ensemble de collections. Donc le fait que vous sélectionnez une collection, ça va exécuter toutes les API qui existent donc à la collection indépendamment. Donc il y a pas vous pouvez pas donc choisir certains API ou certains dossiers. Non, ça va exécuter toutes les collections. Donc là, je vais sélectionner par exemple cette collection là. Et donc ici, c'est donc la version de tag. Donc moi, dans ma collection, j'ai juste une seule version. Et, euh, et donc il y a un truc qu'on peut faire, c'est que on peut créer plusieurs versions. Donc on peut créer un fork ici pour c'est comme si la notion de branche et branche de dev, c'est-à-dire que nous, ça c'est la collection master et on peut créer une autre version de collection où on peut modifier des trucs et donc et on peut créer notre monitor à partir de la collection qui a été modifiée. Bon, ça c'est la version, mais dans notre cas, on n'a qu'une seule version. Et donc, vous voyez que même, soit on peut partir d'ici ou on peut cliquer ici et par la suite faire un monitor collection. Comme ça, on peut créer le monitor. Mais moi, en fait, je préfère partir d'ici. Voilà, donc ici, c'est l'environnement. Donc, pour le monitor, donc on peut importer les environnements, y compris par exemple, moi j'ai un environnement prod qui contient donc ces ensembles des variables d'environnement et je peux importer ce environnement-là. Donc on peut choisir qu'un seul environnement, voilà, pour chaque moniteur. Donc et quand vous allez importer l'environnement, donc vous allez importer toutes les variables qui existent dans l'environnement. Donc moi, bon, dans mon cas, je ne vais pas utiliser des environnements. Et donc là, on va planifier notre monitor. Donc ici, on veut planifier, ça veut dire que nous, on veut que notre monitor s'exécute, par exemple, chaque 5 minutes ou 10 minutes ou 30 minutes, ou on veut que chaque heure, par heure ou par week, par semaine. Donc là, on veut l'exécuter chaque jour ou every weekday, donc jour de travail, ou chaque lundi, mardi, machin, voilà. Et donc là, on peut choisir même l'heure. Donc ça veut dire que ça, il va s'exécuter une fois. euh, Là, par exemple, il va s'exécuter une fois par jour. Et là, quand, par exemple, moi, je vais mettre, si par exemple, je vais mettre midi AM, donc là, le AM, c'est le matin, mais par quelle heure? C'est le fuseau horaire, en fait, on va le sélectionner. Si c'est automatique, automatique, c'est où on peut faire donc un manuel
pour choisir donc l'Europe par exemple, puisque donc moi je suis en France. Et donc aussi, il y a une autre configuration qu'on peut mettre les emails. Donc on peut mettre jusqu'à 5 emails pour plutôt plus 2 emails pour recevoir les notifications. Donc chaque fin, quand la collection sera exécutée, à la fin de l'exécution, vous recevrez un email de notif, voilà, sur la boîte mail que vous allez mettre. Donc moi je vais me laisser ça, donc je vais mettre mon mail. Et s'il y a d'autres configurations, donc là par exemple si stop notification after 3 consecutive fail, si par exemple j'ai 3 KO, est-ce que j'arrête de recevoir les notifications ou non? Ça c'est à votre choix. Il y a aussi d'autres configurations qu'on peut mettre. On peut mettre donc une valeur de timeout. Donc si par exemple mon appel API prend assez de temps et dépasse 5 millisecondes, 5000 millisecondes, dans ce cas-là, ça c'est un timeout, donc j'arrête l'exécution. Si je peux faire un retry if run fails, donc voilà. Je peux mettre un delay between requests entre, vous avez donc si dans votre collection vous avez plusieurs API, donc entre chaque appel API on peut mettre un delay. Donc il y a plusieurs configurations. Bon, moi je vais pas faire toucher à ça. Et par la suite on va faire create. Quand on fait ça, donc vous voyez que j'ai bien créé un moniteur. Donc là il est vide, c'est normal parce que mon moniteur il s'exécute normalement. Donc on peut voir comment on peut reconfigurer notre moniteur. Donc ici on peut le renommer ou changer les rôles. Si par exemple nous on travaille dans une équipe, donc si notre workspace est un workspace team, on peut manager le rôle pour donner les rôles pour certaines personnes de consulter ou d'exécuter son monitor. Et donc ici on peut faire edit pour reconfigurer notre monitor. Donc moi mon monitor s'exécute donc chaque jour midi, voilà. Mais voilà, donc mais ça c'est de façon automatique. Mais on peut même l'exécuter manuellement. C'est de faire run, comme ça on peut faire run, et donc là il est en train de s'exécuter et preparing to run. On peut faire un refresh. On va attendre qu'il s'exécute. Et donc on va attendre qu'il s'exécute, mais aussi donc on peut aussi donc là on a fait run pour l'exécuter, pour lancer l'exécution, mais donc il faut savoir que notre monitor donc il sera exécuté. Donc là notre monitor preparing to run. Et donc là, c'est 9 p.m. Oui, c'est donc du soir. Et donc l'exécution, voilà, donc ça a été fait. Et vous voyez que là, par exemple, j'ai un KO et j'ai un fail. Parce que là, en fait, j'ai un timeout. Vous voyez, donc là j'ai un timeout, déjà j'ai un OK, mais là si on va faire un filtre, déjà on va voir les filtres. Si je vais faire un filtre par API, donc vous voyez, donc là ce sont les requêtes où je vais afficher toutes les requêtes. Donc si je vais afficher que le post user ou all, voilà. Et aussi on peut afficher, donc on peut voir individuelle requête, donc on peut voir chaque ligne, donc ça correspond à la requête, ou on peut voir l'ensemble de l'exécution. Et aussi ici on peut voir donc les tests manuels. Donc on va voir que quand on va sélectionner ça, c'est les deux, parce que moi j'ai exécuté les deux manuellement. Là on peut voir que l'exécution planifiée, donc on n'a pas. Et donc là c'est le result, on peut afficher le result si c'est OK au KO, etc. Et donc là si vous cliquez sur donc donc la résultat, vous aurez le détail en bas. Les détails, vous n'aurez pas les détails de résultat, donc le body et tout, donc juste vous aurez le résultat si c'est OK ou non.
selon les validations que vous avez ajoutées. Vous pouvez même voir la console, donc ça c'est important, parce que donc là au niveau de la console, vous aurez plus de détails si vous avez mis donc certaines informations. Ok, donc quoi d'autre, ok, donc il y a aussi le statut, celle-là c'est pour dire que unhealthy, quand en fait l'exécution et la dernière exécution est KO, donc là c'est en rouge pour dire que notre moniteur est KO, et voilà, donc c'est ça. Et donc la dernière chose que j'ai voulu vous montrer, donc moi j'ai voulu vous montrer mon cas que je l'ai fait tout à l'heure. Donc ici moi j'ai fait un moniteur où j'ai exécuté, j'ai en fait planifié mon moniteur chaque 5 minutes. Donc vous voyez que chaque 5 minutes il s'exécute, mais par contre j'ai exécuté mon moniteur manuellement. Si je fais manuel, donc j'aurai ces deux, et si je fais ça, bah, il va m'afficher les exécutions qui ont été planifiées. Et donc dans ce cas-là, le moniteur continue à s'exécuter chaque 5 minutes. Donc vous voyez, et là je peux donc si par exemple je vais laisser ça jusqu'à demain et ainsi de suite, dans ce cas-là j'aurai plusieurs exécutions, et par la suite je peux choisir la date. Donc là c'est le 23 mars, demain j'aurai 24, ainsi de suite. Donc ça aussi c'est très pratique. Donc voilà en gros. Et donc notre moniteur il reste en ligne, il reste en fait, parce que là c'est un moniteur qui tourne sur le cloud de Postman, c'est-à-dire que il tourne, c'est pas sur notre machine, c'est pas sur notre machine locale, mais sur le cloud de Postman. Et déjà, si vous vous connectez sur l'interface Postman via le web, vous allez trouver ce monitoring là, il va rester donc tourner. Mais par contre, il y a certains inconvénients avec donc ce moniteur. Il y a 3 inconvénients. Ces inconvénients sont déjà, on ne peut pas utiliser dans le réseau Postman, donc il ne peut pas être utilisé dans le réseau Postman, c'est-à-dire que là, puisque moi je suis donc connecté sur mon réseau, c'est-à-dire que moi j'utilise le même réseau, et dans ce cas-là, donc c'est pas donc assez pratique. Par contre, si vous aurez un compte pro, vous pouvez avoir une adresse IP spécifique pour tourner, donc faire tourner sur un peu dans mon et là vous voyez que ça affiche n'importe quoi ici, donc voilà, alors que en fait moi j'ai dans ma requête qui s'appelle X, variable d'environnement que j'ai importé, bon, j'attends afficher, donc on va laisser notre moniteur qui tourne, donc voilà, chaque 5 minutes, donc chaque 5 minutes, je m'excuse, donc désolé. Donc si on va laisser notre moniteur tourner chaque 5 minutes, bah, on aura maximum 1000 exécutions par mois. Donc 1000 exécutions par mois sur un compte, voilà, donc sur un compte free. Si vous voulez avoir plus, il faut acheter un compte pro de Postman, comme ça vous aurez plus. Mais si vous, par exemple, 1000 appels par mois, donc vous aurez déjà la possibilité de tourner votre moniteur 3 fois par jour sur 30 jours, donc c'est déjà pas mal. Voilà en gros donc la partie monitor. J'espère que ça a été clair. Et donc n'hésitez pas à s'amuser à créer vos moniteurs selon votre choix, votre collection, et aussi donc de importer vos variables variables environnement. Et si vous avez donc des variables globales, bah, il faut éviter de les mettre en variables globales. Vous pouvez les mettre sous forme soit des variables d'environnement ou des variables locales, et comme ça vous évitez donc les problèmes de l'import, parce que ça c'est un inconvénient sur le monitor. Voilà en gros, merci pour votre attention, et aux prochaines vidéos.